Une semaine après avoir confisqué le mandat de député de Barthélémy Diaz, voilà que Sonko lui confisque son autre mandat à la mairie de Dakar. Barthélémy Toye Diaz a reçu le 13 décembre la notification de sa démission de sa de son mandat de conseiller municipal de Dakar. Cela est justifié par le dernier alinéa de l'article 61 de la Constitution et du dernier alinéa de l'article 51 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Je m'appelle Tanoum Lele et je donne mon avis sur l'actualité même si personne ne me l'a demandé. Abonnez-vous, partagez. Surtout commentez, ceux qui me soutiennent et me défendent, merci. Ceux qui m'insultent, c'est des gens que vous n'allez pas insulter pendant que vous êtes sur ma page, à déverser votre foulaphobie qui me remercieront. Donc, partenariat gagnant-gagnant pour reprendre la rhétorique des terroristes militaires. Diaz est inéligible, tout comme Sonko, mais chut, lui, les Diola, bois sacré, caïman crocodile et cerise sur le gâteau. Cela donne au Sénégal Diomaye Faye comme président. On peut dire que le seul à qui la délinquance sexuelle de Sonko a profité, c'est Diomaye Faye. Sûrement, il n'aurait jamais été président. Je pense que Sonko non plus, si Macky Sall avait été moins rigoureux et lui avait donné un poste. Je disais donc que Barthélémy Diaz est inéligible à cause d'une condamnation qui date de février 2007 et du 21 décembre 2022 de la Cour d'appel de Dakar et dont le pourvoi a été rejeté par la Cour suprême en 2023. Pendant tout ce temps que Sonko faisait les enfants du même sein avec Diaz, il le savait. C'est pas une condamnation qui date de maintenant. Oui, il l'a soutenu en taxant Macky Sall de dictateur. Je ne sais pas si vous voyez le niveau d'immoralité du gars quand même. Il disait que personne ne peut prendre la mairie de Dakar des mains de Barthélémy Diaz. Celui qui veut le faire devra passer sur son corps. C'est malin, tu ne peux pas passer sur ton propre corps. Petit génie va. Il disait même que pour les 15 prochaines années, cette mairie serait dans les mains de Barth. Oui, Ousmane Sonko est aussi 10 ans de bonnes aventures. Il prédit l'avenir et il est aussi celui qui empêche ses propres prédictions de se réaliser. Bon, parlons de cet article de loi et je vous avertis que c'est hyper chiant, donc je vais le lire. Le troisième alinéa de l'article L29 du Code électoral interdit l'inscription sur les listes électorales des citoyens condamnés à plus de 3 mois d'emprisonnement sans sursis ou une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à 6 mois avec sursis pour un délit autre que ceux énumérés au deuxième ci-dessous, sous réserve des dispositions de l'article L28, ce qui est le cas de Sonko, mais lui... L'article L30 fixe la durée du délai de cette interdiction à 5 ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Pour sa part, l'article L277 détermine le champ d'application de ces interdictions pour les conseillers municipaux en cours de mandat, en soulignant que tout conseiller municipal qui, pour une cause quelconque, se trouve dans l'un des cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité prévu par la loi, peut être à toute époque déclaré démissionnaire par le représentant de l'État, sauf recours devant le cour d'appel dans les 10 jours de la notification. Tout électeur municipal peut saisir le représentant de l'État ou la cour d'appel lorsqu'il constate un cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité. Barthélémy Diaz a été condamné pour coup mortel en 2017 à une peine de 2 ans de prison, dont 6 mois ferme, un verdict confirmé en 2022 par la Cour suprême qui a rejeté le pourvoi en cassation en décembre 2023. L'affaire monte à 2011 en pleine période de tension électorale liée à la candidature controversée du président Abdoulaye Wade pour un 3e mandat pour la présidentielle de 2012. Lors d'une attaque contre la mairie de Mermoz Sacré-Cœur, une commune de la capitale dirigée par Diaz à l'époque, Ndiaga Diouf a été tué par balle. Mais les pastéfiens ont soutenu Diaz tout le temps que cela les arrangeait. Maintenant que la condamnation de Diaz le réutile, il utilise l'inélégance de Sonko, terme utilisé par des Sénégalais, ne s'arrête pas là. Il a envoyé des policiers déloger Barthélémy Diaz de sa conférence de presse. Il a pris les clés de la mairie et a ramené Diaz chez lui. Ils ont défoncé des portes devant les journalistes, exactement les mêmes méthodes dont Sonko se plaignait de Macky Sall et que tout le monde trouvait inadmissible.
Mais la comparaison s'arrête là. Barthélémy Diaz n'a pas appelé les partisans à brûler le Sénégal. Pour cela, il est rentré chez lui comme un être civilisé et ses partisans aussi. En fait, Sonko n'était pas contre les méthodes qu'il dénonçait. Il voulait juste pas que cela s'applique sur lui et il voulait le faire lui. Parce que bois sacré, femme diola, j'en peux plus de moi-même. Moi, je vous assure. Moi-même, j'en peux plus de moi. Après avoir été des demi-yaïs, Barth et Sonko sont devenus les frères ennemis. Sonko a toujours besoin d'un homme sur qui il exerce son pouvoir. Quand Barthélémy Diaz a été poursuivi par la justice sénégalaise pour cette condamnation, on se souvient que Sonko avait accusé Macky Sall de vouloir arracher la mairie de Dakar à Barthélémy Diaz. Donc Sonko ne voulait pas que Macky Sall prenne la mairie de Dakar, il voulait le faire lui. C'est fait. Il a la mairie sans avoir rien fait, pas d'élection, parce qu'il sait à qui appartient Dakar. C'est la guerre des colons. Moi, je sors le popcorn et je regarde la guerre des signares et des gens du bois sacré. Je pense que ça va être sale. Pour venir au pouvoir, il a utilisé tous ceux qui étaient d'accord d'être ses larbins, comme Barthélémy Diaz, Khalifa Sall, Tahirou Sarr, le panafricaniste comme Nathalie Amb, Kémi Séba, Franklin Nyamsi, avant qu'ils se retournent contre eux. Quand on dit qu'il y a des familles d'élite en Europe qui parfois se mettent en guerre de comment mener la guerre contre les populations sur qui ils règnent, bah c'est pareil pour nous, mais ça c'est un autre sujet. Et beaucoup de politiciens sénégalais parlent d'une politique de vengeance et de règlement de compte. On peut au moins reconnaître à Barthélémy Diaz d'être un opposant qui fait peur à Sonko pour qu'il ait recours à ce stratagème qu'il avait juré de débarrasser le Sénégal. Stratagème qui n'est pas nouveau au Sénégal. Cette façon de faire croire qu'on élimine un adversaire par la voie juridique a été utilisée par Senghor contre Mamadou Dia, Abdou Diouf contre Abdoulaye Wade, Abdoulaye Wade contre Macky Sall contre Khalifa Sall, Karim Wade. D'ailleurs, pendant plusieurs années, la destitution de Khalifa Sall a été le cheval de bataille de Sonko contre Macky Sall. Moi-même, j'ai participé à des meetings de soutien avec mes anciens camarades de Frappe France Dégage et Sonko était là. Donc, bref. Donc, on va dire que la rupture prônée par Sonko est un mensonge comme les autres. Ce qui est drôle est que Sonko disait que la justice sénégalaise est instrumentalisée par le dictateur Macky Sall. Donc il ne reconnaît pas cette justice. Or, c'est sous Macky Sall que Diaz a été condamné pour une condamnation qui n'a jamais été mise en exécution. C'est Sonko lui-même qui le fait. Maintenant, il y a une question. Si Sonko fait assez confiance en la justice sénégalaise pour exécuter une condamnation qui prive Barthélémy Diaz de son mandat de député et de maire, qu'en est-il de sa propre condamnation qui lui a valu l'inéligibilité? Rappelons que Sonko est condamné à 2 ans de prison ferme pour viol disqualifié en corruption de la jeunesse. Elle est instrumentalisée ou pas? Si c'est le cas, redonner à Barthélémy Diaz son siège de député et son poste de maire de Dakar. Si c'est pas le cas, renvoyer Sonko et Diomaye et toute la clique de Tolar en prison, Diaz y compris. L'autre question qui se pose est pourquoi la mairie de Dakar? Je vous laisse écouter la réponse du journaliste Ibou Fall. Pastef a besoin de la mairie de Dakar pour 2 raisons. Ben bi, c'est l'une des places fortes de la politique au Sénégal. L'autre raison, c'est que son nom, si tu es au pouvoir et que ton adversaire politique est maire de Dakar, boups, tu as un vrai opposant. Donc, nous, fi mu nek ni, moi, le loup et l'agneau qui te rend si hardi de troubler mon breuvage. Ils ont envie de l'écarter parce que la mairie, c'est quand même un tremplin pour le palais. Pour un opposant, avoir 50 milliards de budget, soit moi tout ça, moi pour présidence, budget présidence, avec pour primature. Budget mairie de Dakar, moi, quand tu es le patron de l'opposition, si tu ne vises pas le palais, tu vises la mairie de Dakar en attendant. Si on parle de Barthélémy Diaz, il va avoir trop de visibilité. Et il va certainement être gênant. Il va avoir trop de visibilité, il va certainement être gênant. Et il y a les Jeux Olympiques de 2026 qui vont exposer le maire de Dakar à l'image du monde entier. Est-ce que c'est l'occasion de le révoquer rapidement avant les JOJ? La politique, c'est sale.
Et je comprends maintenant le terme qu'utilisent les Sénégalais en parlant d'élégance. Abonnez-vous, partagez, commentez et on se retrouve bientôt.